Pasteur Rémi. Josué 18. Si ça peut être à l'écran, ça va aller plus vite, ça m'aiderait. Josué 18 au verset 3. Maman Geneviève nous a dit hier qu'ils étaient déjà dans la terre promise, que Josué était déjà avancé en âge, donc le travail de la conquête était déjà en marche depuis longtemps. Et il y avait encore 7 tribus qui n'avaient pas reçu l'héritage et qui sont allés demander à leur leader ce qui se passait. Donc Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Déjà, quand vous voyez la fin, on remarque la fidélité de Dieu. Le Dieu de vos pères. Quand Dieu fait une promesse, il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il avait donné la promesse à Abraham, aux enfants, aux petits-enfants et jusqu'à Josué et aux 12 tribus d'Israël. Ça devait s'accomplir. Amen. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession? Dieu a donné, c'est pas Dieu qui néglige, c'est nous qui négligeons. On est ensemble. Dieu a donné, Dieu a fait. Nous sommes dans Canaan. Et nous allons comprendre pour nous qui sommes en Christ ce que Canaan veut dire. Nous sommes dans Canaan. Allez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Éphésiens 2, au verset 10. Quand vous lisez Éphésiens, c'est ce livre que l'apôtre Paul a écrit quand il était en prison. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens nous explique qui nous sommes en Jésus-Christ. Ça nous donne notre identité. Josué a dit, quand négligerez-vous? Donc Dieu nous a donné quelque chose. Nous sommes qui nous sommes en Jésus-Christ, mais il y a notre part que nous devons faire. Nous avons notre responsabilité dans l'acquisition, dans le fait de posséder Canaan. Qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, nous ne comprenons pas au départ qui nous sommes.
nous ne comprenons pas au départ ce que Dieu a fait pour nous. Et Éphésiens est en train de nous dire ici, dit au chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu. Le salut, c'est le projet de Dieu. Le salut, ce n'est pas notre projet. Si je dois lire rapidement, à partir du verset 1, chapitre 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ces 4, je descends rapidement. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, je m'arrête rapidement là, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, ce ne sont pas le bâtiment, les choses que nous voyons, c'est nous, car Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné Jésus, afin que quiconque croit, tout celui qui croit, la grâce est disponible pour que nous puissions le recevoir. Et quand nous l'avons reçu, nous entrons dans le plan de Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons exister le plan de Dieu. Le plan de Dieu existait bien avant la fondation du monde. Car l'agneau de Dieu est immolé bien avant la fondation du monde. J'ai toujours l'habitude de dire, Nzamba, si tout quitté, Adam a péché, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver une solution. Non. L'agneau de Dieu est immolé bien avant la fondation du monde. Le désir de Dieu était d'avoir cette relation-là personnelle avec nous. Et Adam a fait un autre choix que de croire en l'œuvre que Dieu était en train de faire. Il a été rebelle et ça nous a tous emportés dans une nature, dans une manière de faire. La nature du péché, la nature de la rébellion, la désobéissance. Et ça nous a conduit à agir d'une certaine manière. J'aime ce que 2 Pierre, si je ne m'abuse, 2 Pierre chapitre 1 au verset 3, qui dit que avant nous marchions dans une vaine manière de vivre, si on peut me le mettre, comme sa divine puissance, merci, comme sa divine puissance nous a donné, la puissance de qui? De Dieu, dans l'œuvre de Christ, le canon dans lequel nous sommes entrés. Ce que Josué est en train de vivre est quelque chose de physique et a une portée spirituelle en même temps, parce que c'est ce que Dieu a promis à Abraham, qui est en train de se réaliser physiquement, mais qui a une portée spirituelle en parlant de Christ. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans le Moyen-Orient, nous sommes ici au Congo. Comment est-ce que nous participons à ce que Dieu a fait? C'est par l'Esprit, parce que c'est une œuvre spirituelle, c'est en Christ. Éphésiens 2 dit, car nous sommes son ouvrage. Comment est-ce que je peux être l'ouvrage de Dieu? Je dois croire en ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. L'idée n'est pas de faire des efforts par moi-même. Dieu a déjà conquis. Le sous-thème d'aujourd'hui, j'ai voulu l'intituler « Marcher dans la victoire ». Nous ne marchons pas pour la victoire. Nous ne venons pas à Dieu pour qu'il puisse, par nos actes de bonté ou en essayant de se compter bien, dire et je veux, on vient comme commander le salut. Non, c'est Dieu qui l'a fait. Nous n'étions pas là. C'est dans sa souveraineté qu'il a choisi de faire cette œuvre. Et quand nous choisissons de mettre notre foi, de croire en ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, nous participons, nous revêtons Christ. Il ne nous voit plus nous, il voit Christ. Dis avec moi, il ne me voit pas moi, il voit Christ. Et quand, dans la conquête, pour atterrir dans l'idée de conquête, nous gardons en pensée que la rédemption était l'œuvre de Dieu, c'est plus facile pour nous de conquérir. Parce que 2 Thessaloniciens 5, 23, si je ne me trompe pas, si on peut me le mettre, l'apôtre Paul est en train de dire à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ dans cette partie du monde, à cette époque-là, les Thessaloniciens, il leur dit, je prie que Dieu garde votre être tout entier, esprit, âme et corps. Si nous sommes là ce soir, nous nous connaissons, peut-être vous m'avez vu sur l'affiche, mais personnellement vous ne me connaissez pas, vous connaissez mon enveloppe physique. Ceux qui sont proches de moi
connaissent ma manière de réfléchir, mais celui qui me connaît dedans, c'est Dieu, par l'Esprit. 2 Thessaloniciens 5:23. Donc nous comprenons que nous sommes esprits, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Je suis ce que Dieu m'a créé, car nous sommes comme Dieu. Nous sommes créés à son image. Il est esprit, nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas des esprits méchants. Nous sommes des esprits dans le sens où Dieu a fait de nous comme lui. Nous avons un esprit. Nous possédons une faculté de réfléchir, de fonctionner ici-bas sur la terre qui n'est pas palpable. Ce sont nos pensées. Et puis, nous avons notre enveloppe physique. Maintenant, l'œuvre que Dieu a fait pour nous, il nous a introduits dans le Canaan. Il avait une histoire qu'il voulait manifester physiquement. Pour que Christ soit manifesté sur la terre, il devait passer par quelqu'un. Abraham en évolue, le peuple d'Israël en évolue, Joseph, Marie et puis Jésus. Physiquement, Christ, la parole faite chair, Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand vous descendez jusqu'au verset 12, j'aime beaucoup le verset 12 qui dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu quoi? Cette parole-là. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, la possibilité, la capacité d'entrer en Christ, d'être dedans, de devenir les enfants de Dieu, d'entrer dans le projet de Dieu. Parce que très souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tendance à penser que j'arrive le premier à l'église, j'arrange les bancs, c'est toujours moi que le pasteur envoie. En tout cas, moi, nous avons fait accélérément pas point. Non. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre. Ce n'est pas notre œuvre. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ce que je fais qui compte. C'est ce que Christ a fait qui compte. Éphésiens, on est toujours dans Éphésiens, verset 9, avant le verset 10, car nous sommes son ouvrage, le verset 9 le dit. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc si tu sens que dans ton cœur il y a de l'orgueil, tu es déjà sorti de la grâce de Dieu. Tu es déjà sorti de Canaan. Sorti de Canaan, pas sortir, tu redeviens païen, mais tu sors de la capacité qu'il a mis en toi de manifester qui il est. Parce qu'en lui, l'orgueil n'existe pas. Dans le royaume de Christ, nous fonctionnons avec les règles de Dieu. Et les règles de Dieu, c'est son amour pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu m'a tant aimé. Dis avec moi, Dieu m'a tant aimé. Il m'a donné Jésus. Je crois en l'œuvre de Dieu pour moi. Je suis dans Canaan parce que je suis en Christ, parce que je suis né de nouveau. Être dans Canaan, c'est être dans le royaume de Christ. La portée spirituelle de Canaan, c'est être en Christ. La portée spirituelle de Canaan, Josué, c'était une image. Je sors de la nature du péché dans laquelle mon aïeul Adam m'avait introduit par sa désobéissance. Il a choisi de dire non. Nous avons pas proposé non. Il a choisi d'aller à gauche. Ok. Toutes les semences qui étaient en Adam, et nous tous ceux qui sont nés d'une femme, naissent avec la nature de la désobéissance d'Adam. Parce que celui qui était avant nous avait choisi un chemin. Et c'est là où l'apôtre Paul dit: mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il nous a donné Jésus. Donc, en fait, quand on regarde depuis le début, ça nous aide à comprendre que, eh bien, au départ, je n'étais pas là. C'est Adam, le premier homme, qui m'a introduit. Ensuite, il y en a un autre, le dernier Adam, Christ, l'esprit vivifiant. Adam, une âme vivante, Jésus, l'esprit vivifiant, vient et obéit parfaitement. Lui, il suit ce que Dieu a dit. Adam n'a pas suivi, lui, il a choisi de suivre.
Il dit, personne ne me met à mort. Là, je suis en train de paraphraser. Il dit, je donne ma vie. C'est lui qui a obéi. Donc, que ce soit en Adam numéro 1 ou en Adam le dernier, je n'ai rien fait. Nulle part. Je n'ai rien fait. Donc, il y en a un qui m'a introduit. Et si moi, je choisis de croire en ce que le dernier a accompli, j'entre. Donc, il est important pour nous. C'était quelque chose que le Seigneur me insistait pour que ce soit bien compris. Hier, on a décollé puissamment avec maman Geneviève qui nous a exprimé que par la foi, c'est par la foi qu'on conquiert quand on est dans Canaan. Quand on est dans Canaan. Mais je pense que le Seigneur avait besoin qu'on comprenne comment est-ce qu'on entre dans Canaan. J'entre comment? Je ne suis pas entré par moi-même. C'est Christ qui m'a introduit. Alléluia. On est clair? On est d'accord? C'est Christ qui m'a introduit. Dis avec moi, c'est Christ qui m'a introduit. Nous sommes en Christ. Dès l'instant où tu as déclaré, merci Seigneur pour ton amour envers moi. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci de ne pas avoir regardé à mes échecs, à mes manquements. Et je crois en ce que Christ a fait. Je n'étais pas là, c'était il y a 2000 ans. Mais je crois en ce qu'il a fait. Christ, ce n'est pas les fables de La Fontaine. Christ a existé, scientifiquement prouvé. L'existence de Christ a été prouvée scientifiquement. Donc, autant physiquement que spirituellement, l'œuvre de Dieu est parfaite. Alléluia. Et quand nous, aujourd'hui, à cette époque, nous sommes en 2024, quelqu'un te dit, mais tu n'étais même pas là. Et tu te dis, non, la personne a existé. Ce qu'elle a fait a eu un impact. Et Dieu était d'accord avec ça. Comme moi, je ne savais pas obéir comme lui a obéi. Eh bien, comme lui, il a fait parfaitement, j'entre dedans. Que personne ne fasse faillir ta foi. Christ a bien existé. Christ a accompli la volonté parfaite de Dieu et a ouvert la porte de la grâce de Dieu à tout celui qui croit. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné. Donc, le potentiel de la divinité, le potentiel de ma nature divine se trouve en Christ. J'entre dedans, je bénéficie. Je ne suis pas dedans, ça veut pas dire que je ne suis pas dedans, ça ne veut pas dire que je suis dans Canaan et je pêche, non. Quand je dis ça, je ne suis pas dedans, ça veut dire que je suis païen. Si je suis païen, je ne suis pas dans l'œuvre de Christ. Dès que j'entre en Christ, je suis dedans. Alléluia. Nous allons évoluer. La deuxième chose que le Seigneur voulait que je partage, c'était le fait de comprendre que autant le fait d'entrer, ce n'était pas moi, autant la marche, c'est toujours pas moi. Ce n'est jamais moi en fait. C'est par l'Esprit. Nous allons le lire. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Éphésiens 1, je vous invite vivement à le lire, tout le livre d'Éphésiens. Les 3 premiers chapitres nous expliquent l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous. Les 3 derniers nous montrent comment nous, ici-bas sur la terre, nous pratiquons les œuvres de Dieu. Alléluia. Éphésiens 1, 13 nous dit, en lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, comme ce soir, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. J'avais fait des petites recherches et en grec, scellé veut dire phréchiso. Phréchiso veut dire 3 choses en hébreu. Ça veut dire quand il y a eu un accord à l'époque, comme ça peut être de nos jours, nous avons la ville, nous avons la campagne, nous avons des marchands qui peuvent avoir des vaches ou autre chose à vendre et ils font des accords. Ok, moi je t'apporte 10 chèvres, qu'est-ce que toi tu me donnes? Ok, moi en échange je te donne 2 vaches parce que 2 vaches vaut 10 chèvres. On est d'accord? Ok, c'est bon. Scellé, phréchiso. Scellé en grec, phréchiso veut dire marquer un accord, signer un accord. Ça veut dire qu'il y a un contrat qui a été conclu. Pour nous ici, il y a une alliance qui a été instaurée, la nouvelle alliance.
nous sommes en Christ. C'est Dieu qui l'a fait. Fréhisso, par l'Esprit de Dieu, il y a eu une alliance. Ça, c'est la première manière de traduire Fréhisso. La deuxième manière, c'est pour dire, par ce contrat, j'ai la sécurité. Ça m'apporte une dimension de sécurité. Nous sommes dans cet espace. S'il pleut dehors, nous, on ne sera pas mouillés. Quand on est en Christ, nous avons l'assurance d'être sauvés. Dis avec moi, je ne perdrai pas mon salut. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai acquis. Déclare-le encore, je ne perds pas mon salut. Peu importe ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Que ce soit de bien, que ce soit en mal. Vous savez, ça me fait penser à une parabole de Jésus qui m'est chère. C'est la parabole du fils prodigue. Dans Luc, le fils prodigue, on connaît son histoire, un débauché, il a pris l'argent de son père, petit, il a vécu et il est revenu. On sait tous ce que ça veut dire, la miséricorde et la grâce de Dieu. Mais le Seigneur, un jour, m'a ouvert les yeux sur le grand frère du fils prodigue. Le grand frère est le frère sort dans l'église, qui est toujours là, qui a les clés de l'église. Le matin, il arrive, il arrange, il est le dernier à partir, il s'assure. Et il est bien intentionné, il est de bonne foi, mais il n'a pas compris que c'est Christ qui a accompli. Ce n'est pas lui. Il revient voir son père, il dit, mais c'est quoi ça? Moi j'étais au champ en train de travailler toute la journée, travailler pour mon père, pour l'héritage, pour qu'on ait toujours perpétuellement beaucoup d'argent. Je suis en train de travailler dur. Nos propres efforts. Christ n'est pas dedans. Zéro. Donc, il vient dire à son père maintenant, comprendre, c'est quoi ça? Il me met, mon fils, il dit, mais tu m'as jamais donné même un chevreau pour que je mange avec mes amis. Je ne comprends pas, ton fils là, il qualifie son fils. Il oublie que c'est son frère. Et c'est des fois l'attitude qu'on peut avoir. Parce que nous nous oublions que c'est Christ qui a accompli. Et donc, j'ai tellement de bonnes choses. Il est dit ici, rien de ce que tu fais, que ce soit de bien, que ce soit de mal. Rien, zéro. C'est en Christ. Alléluia. Donc, Fréhisso veut dire sceller. Le passage, je vais le lire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Donc, il y a un contrat qui est signé, il y a une sécurité et il y a une assurance qui est marquée avec cette nouvelle alliance, avec ce contrat-là. Et le verset 14 dit, du Saint-Esprit, verset 13, pardon, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Là encore, on voit la fidélité de Dieu. La promesse datée de jusqu'à ce que ce soit accompli. Jésus dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il vous annoncera. Donc il s'agit d'une continuité. Christ physiquement n'est plus. Je disais tout à l'heure, Christ a existé physiquement. Christ physiquement n'est plus. Les signes et les prodiges qui se sont produits jusqu'à l'ascension de Christ n'est plus. Mais son esprit, il est revenu en nous par son esprit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu qui Christ par sa parole. Car Christ est la parole de Dieu faite chair, manifestée en Jésus-Christ. Il dit lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Est-ce que vous voyez un petit peu le lien avec Éphésiens 2:10? Car nous sommes son ouvrage. J'avais commencé par là. Ça va? Je vais lier les deux. Verset 13, et suivez bien. En lui, en Christ, aussi, vous aussi, donc moi, qui choisis d'entendre quand mon cœur est saisi par l'amour du Père, prêché par un envoyé. Lui aussi, il avait reçu la vie de Dieu. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit
qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et alors je continue avec Éphésiens. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc ici, mon désir ce soir, c'est de déconstruire cette mentalité, cette portion d'orgueil qui peut encore rester dans nos cœurs, à penser, à croire que mon service, c'est ma monnaie d'échange devant Dieu. Je suis déjà en dehors de sa grâce. Non, non et non. Ce que je fais, c'est ma responsabilité. Le papa du fils du grand frère, il dit, mais mon fils, tu es toujours avec moi ici. Tout ce que j'ai est à toi. Comment est-ce que tu peux penser à aller travailler pour bénéficier de ce qui est à toi? Il y a un problème de compréhension. Et c'est ça qui très souvent nous empêche de posséder Canaan. Josué dit, mais pourquoi négligez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Mais allez, faites le plan, revenez. Comme ça, on va voir le partage. C'est quoi le problème? Donc, aussi bien dans l'Ancien Testament, nous avons ce symbolisme-là. Nous avons l'image de Christ. Nous avons ce que Dieu est en train de faire. Nous pouvons voir la portée spirituelle. Et dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons le constater. L'apôtre Paul est en train de nous dire dans Éphésiens. Alléluia. Je suis en Christ. Dis avec moi, je suis en Christ. Non par ma force, ni par ma puissance, par l'Esprit de Dieu. Le sang de Jésus-Christ agit en moi en permanence. Le sang de Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Le sang de Christ, ce n'est pas mon sang physique. J'aimerais vous rappeler qu'on a dit que nous sommes à l'image de Dieu, esprit, âme et corps. La partie qui correspond à la nature de Dieu, c'est mon esprit. Donc, quand symboliquement nous voyons le sang, nous voyons l'œuvre que le Saint-Esprit est venu faire. Sceller, mettre un sceau. Alléluia. Vous voyez ça comme un gâteau, c'est un anniversaire et on dit que le frère Armis n'est pas là et qu'il faut lui garder une part. On va couper le monde des ténèbres. Il y a une part qui est enlevée du monde et nous avons été mis à part. C'est de là que vient le mot sanctifié. Sanctifié dans l'idée qu'on voit, je vais arrêter dans 5 minutes et puis on va prier. Sanctifié dans l'idée que très souvent on entend n'est pas ce qui est compris selon la parole de Dieu. Vous savez, la sanctification, c'est la rédemption. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a sortis. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, s'il vous plaît. Et on va terminer par là. Colossiens chapitre 1. Je marche dans la victoire. Dis avec moi, je marche dans la victoire. Colossiens chapitre 1, verset 12, pardon, verset 12 à 14. Verset 12 à 14. L'apôtre Paul est en train de rappeler. En fait, ce qui s'est passé dans Colossiens, c'est que Epaphras, son collègue de travail, est allé faire ministère là où lui, il avait déjà semé. Lui, il est parti arroser, comme on dit. Il avait déjà travaillé et il a envoyé Epaphras. Il dit un fidèle ministre de l'évangile. Il envoie, Epaphras fait l'œuvre, il revient. Il dit, bon, là-bas, les Colossiens, voici ce qui se passe. Colosse, c'est une ville grecque à l'époque. Et donc, quand vous lisez le chapitre 1, avant d'arriver au verset 12, vous entendrez l'apôtre Paul dire, il dit, j'ai entendu parler de votre foi envers Dieu et de votre amour envers les frères. Quand tu comprends tu es et que tu as réellement reçu, que tu as sincèrement reçu Christ, tu vas servir. Mais ton service ne sera pas comme monnaie d'échange envers Dieu. Ce sera le fruit de ton amour que tu es en train de donner aux autres. Alléluia. Il dit, alors ici, il dit, moi j'ai entendu parler que vous avez, dans l'évangile qu'on vous a prêché, de ce qu'Epaphras est en train de me dire, je comprends que réellement, vous l'avez reçu. Parce qu'il me dit qu'il a
qu'ils voient votre amour envers Dieu et votre charité pour tous les frères. Il dit c'est le même rapport que nous recevons de partout là où l'évangile est prêché. Alléluia. Nous pouvons tous nous ressembler, en train de tous arranger les bancs, mais il y en a un qui cherche à faire des efforts, il y en a un qui sert sans problème. Alléluia. Alors ici il dit, bon, j'ai entendu parler de tout ça, c'est bien. Je vous exhorte à grandir maintenant, à croître dans la révélation de qui vous êtes. C'est ça, posséder Canaan. Romains chapitre, je vais revenir à ça, gardez ça s'il vous plaît. Romains chapitre 12, versets 1 à 3. En nouveau, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. 3 adjectifs. Vivant, je suis vivant. Saint, parce que j'ai compris que je suis mis à part. Agréable, c'est ma foi, le fait que j'ai cru en ce que Dieu a fait. Donc tout ça, en fait, ce n'est jamais moi. Mais moi, j'adhère. Et donc, en faisant cela, il dit un sacrifice vivant, saint et agréable, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il leur dit comment le faire. Il dit le culte, c'est comment? Renouveler votre chance. Comment est-ce que moi, je vais conquérir Canaan? Je dois me conformer à la constitution de mon royaume. Je dois m'assurer que j'ai compris que dans mon royaume, dans le royaume de Christ, c'est l'amour pour pouvoir servir correctement et pour pouvoir me tenir dans mon autorité en tant que fils de Dieu, déclarer des choses qui transforment l'atmosphère et qui matérialisent ce que Dieu m'a donné dans l'esprit. Restez avec moi s'il vous plaît. Dans l'esprit, Dieu a déposé, car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Béni soit Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Où ça? En Christ. En Christ, c'est où? Dans mon esprit. Je suis esprit, je possède une âme, je vis dans un corps. Dans mon esprit, je n'ai rien à renouveler. L'œuvre de Dieu est parfaite. C'est lui qui a fait. Moi, je reçois. Mon combat, le combat de ma foi, ce ne sont pas contre les sorciers. Ce ne sont pas contre ma tante ou mon oncle. C'est moi, m'aligner à ce qu'il y a dans mon esprit. M'aligner à ce que Dieu me donne comme image de comment lui m'appelle. Il dit je t'aime. Il dit je te connais. Il dit je t'ai affranchi de la mort et du péché. Il dit tu es en haut et non en bas. Tu es devant et non derrière. Réjouis-toi toujours, en toutes circonstances, pour chaque besoin que tu as. Philippiens chapitre 4. Fais connaître tes besoins à Dieu. Ne t'inquiète de rien. En toutes circonstances, fais connaître ton besoin. Nous vivons des fois comme nous n'avons pas un père. La dimension de père a été effritée dans le besoin de faire. Moi, je veux faire. Et tu oublies qu'il y a quelqu'un qui a déjà accompli. Et dans cet accomplissement, quand j'ai un besoin, sur la terre, dans mon corps, car toutes les parties doivent bénéficier de la rédemption. Mon esprit est sauvé, mon âme est en train d'être renouvelée. C'est qui renouvelle? C'est moi-même. C'est moi qui fais ce travail de renouveler mon intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Apôtre Paul, Romains chapitre 12, au verset 2, dit, ne vous conformez pas, donc ne vous alignez pas au monde, alignez-vous à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Verset 3, afin que vous puissiez discerner. Discerner, ça veut dire qu'il y a du flou. Je ne sais pas très bien ce qui se passe. Le monde est enténébré. Malheur à toi terre, car l'ennemi est de ton vers toi, animé d'une grande colère. Alléluia. Nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous devons être vigilants et nous ne devons pas vivre comme si, oui, je mange, je travaille, je dors. Le lendemain, je mange, je travaille, je dors. Non, nous sommes en mission. Nous ne sommes pas n'importe qui. Chacun là où nous sommes, nous avons le devoir de comprendre. L'apôtre Paul a dit aux Colossiens, il dit,
de ce qu'Epaphras m'a expliqué, je vois qu'effectivement vous avez compris. Maintenant que vous avez compris, vous avez le devoir de renouveler votre intelligence. Vous avez le devoir de grandir. Ça, c'est ton travail. Dis avec moi, c'est mon travail. Je médite la parole, je prie. Je médite la parole, je prie. Saint-Esprit de Dieu, mon aide. Le sceau, le gage de mon héritage, il est là, mon ami, pour veiller, pour m'aider. Parce que ce qui s'est passé dans l'esprit, c'est quoi? Mon esprit était mort par la rébellion d'Adam. Et le Seigneur est venu enlever la nature de la rébellion. Il a mis sa nature. Il a mis la vie éternelle. Donc le Saint-Esprit et mon esprit, c'est un. C'est comme papa et maman Clarisse, ils sont un. Le besoin maintenant, c'est quoi? Bon, j'ai peut-être vécu 20 ans, 30 ans sans connaître Christ. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Au moyen de la connaissance de celui, connaître qui? Dieu. Tu dois connaître ton Père. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Dans verset 3 dit, Romains chapitre, excusez-moi, il y a plein de versets qui me passent par la tête. Romains 12, 1, 3 dit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous sommes en train de marcher. Non, il dit, ne va pas à gauche. Je ne vais pas à gauche. Tu ne vas pas à gauche. Va à droite. Il a dit à droite. Pourquoi tu vas aller à gauche? Oh non, là-bas, il y a de bonnes opportunités. Non. Toi, on a dit hier, c'est pas parce que tout le monde de ta génération semble être déjà marié, semble déjà travailler, que toi tu vas dire non. Renouvelle ton intelligence. C'est le travail que nous allons faire ce soir dans la prière. Il dit afin que vous puissiez discerner. Et alors au verset, nous étions dans Colossiens, c'est là que je voulais terminer. Colossiens chapitre 1, verset 12 au 14. L'apôtre Paul dit, rendez grâce au Père, car c'est lui qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ça. En fait, l'idée, c'est que quand je suis dans le canon, le fait que je suis en Christ, je dois savoir que je suis dans le canon. Et s'il vous plaît, comme le travail qui a été fait hier, ne croyons pas que le canon, c'est simplement le fait d'acquérir des biens matériels. Non, ça c'est vraiment, c'est des miettes. Le canon, c'est quand je suis entré en Christ. J'ai reçu l'amour du Père. Je comprends que je dois renouveler mon intelligence. Je grandis. Il commence à me parler. Il commence à me dire, va là-bas, fais une vidéo, prêche l'évangile, annonce Christ. Ça, c'est la mission. Nous sommes tous ici. Nous avons laissé ce qu'on était en train de faire. En fait, ici, c'est la chose principale que nous sommes venus faire. C'est la chose principale de notre vie et de notre destinée. Être renouvelé dans l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce soir, tu vas discerner la volonté de Dieu. Dis avec moi, je vais discerner la volonté de Dieu. Je vais discerner la volonté de Dieu. Non, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part, d'entrer dans le canon. Donc vous étiez hors canon, vous êtes entrés. Ok, on est en Christ. En qui vous avez la rédemption, la rémission des péchés. Il vous a sorti des ténèbres pour entrer dans le royaume du Fils de son amour, en Christ. Alléluia. Gardons dans nos cœurs la pensée, la compréhension. En fait, que tu le veuilles ou pas, c'est une vérité, c'est la vérité de l'évangile. C'est Christ, ce n'est jamais, jamais, jamais nous. Le travail de renouvellement de l'intelligence se fait comme un laboureur. Matthieu chapitre 13, verset 1 au verset 23. Mais l'explication Christ commence à partir de verset 19 en expliquant les 4 différentes terres. Il dit un laboureur est sorti, un semeur est sorti, il a jeté la semence. Pasteur nous l'a prêché ici, j'étais en vibration parce que le Seigneur me parlait à ces périodes-là de ça. Il dit, il y a une partie qui tombe le long du chemin.
Il y a une partie qui tombe sur une terre pierreuse. Il y a une partie qui tombe sur une terre épineuse. Suivez-moi bien. Nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes déjà dans Canaan. Nous avons la foi pour conquérir. Nous avons compris que ce n'est pas nous, que c'est Christ. Mais nous devons renouveler notre intelligence. C'est en renouvelant ton intelligence que tu vas avoir les yeux de l'homme intérieur qui vont s'ouvrir. Éphésiens 1, 17 à 19. Pour comprendre comment est-ce que Dieu veut que tu fonctionnes ici-bas sur la terre. Et le mariage, et la promotion, on appelle ça le reste. Qui vous sera donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. La parabole du semeur nous montre, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, il dit, la terre qui est le long du chemin, c'est le cœur. Toutes les terres représentent le cœur. C'est bien expliqué dans Matthieu. C'est le cœur de l'homme. Et j'étais en train de réfléchir avec le Saint-Esprit. Pendant longtemps, pendant des années, je dis, mais c'est qui a élaboré la dernière terre? C'est qui est venu préparer la terre? Je ne comprenais pas. C'est toi-même. La terre, c'est qui? C'est ton cœur. Comment est-ce que la terre là qui est le long du chemin devient une terre, la bonne terre? Mais c'est moi qui dois renouveler mon intelligence. C'est moi qui dois travailler. Dieu a fait sa part. L'effort que je dois faire, c'est dans ça. Je dois grandir, croître dans la révélation de qui je suis en Christ. Et quand tu viens la nuit, je dis, mais qu'est-ce que je viens faire? Une fois, j'étais à Londres. On m'avait fait les cheveux. Et en allant dans ce salon-là, le Saint-Esprit me dit, ne va pas là-bas. J'ai désobéi. Je suis sortie. Je suis allée. Il m'a fait de beaux cheveux. Je suis rentrée. On m'a donné une chic note sur la tête. Regardez ma réaction. Parce que j'avais déjà grandi dans la révélation de qui je suis. Je me suis levée, je dis, mais depuis quand tu entres dans ma chambre? Depuis quand tu es qui? Tu viens d'où? Pour me sortir? Vite! Nous ne sommes pas dans le même royaume que les démons. Nous ne vivons pas nous ne sommes pas des potes. Nous n'avons pas été à l'école ensemble. Moi, j'ai été rachetée à un grand prix. Je suis précieuse aux yeux de l'Éternel. Je suis la prunelle de l'œil de l'Éternel. Depuis quand tu entres dans ma chambre et tu commences à me frapper, faut sortir. Tu n'existes pas dans le royaume de Christ. Qu'est-ce qui fait que celui qui est dans Canaan ne voit pas le royaume de Christ dans Canaan? Manque de renouvellement de l'intelligence. Il ne grandit pas. Il vient à l'église tous les jours. On chante, on parle. Mais chez toi, tu ne lis pas ta Bible. Tu ne pries pas. Tu n'entretiens pas ta relation avec ton Père. Donc, toute la vaine manière de vivre, l'apôtre Pierre nous le dit, la vaine manière de vivre qui avait été héritée des pères, ben ça va continuer à fonctionner. Pas parce qu'il y a le boulot dans la famille, non. Parce que bien que tu sois en Christ, tu ne fais pas le travail d'un fils. Tu es bébé. Beaucoup d'entre nous, si on doit faire une image spirituelle, on va voir que beaucoup d'entre nous ont le kwashiorkor, on sont dans des états d'autres sont des nains. Parce qu'il y a un manque de croissance. Et ce n'est pas dû au fait que Dieu n'a pas accompli. Dieu n'a pas été fidèle. Dieu a été fidèle. La conquête de mon Canaan, la foi que je dois avoir, c'est dans le fait de garder mon cœur à comprendre que mon Père l'a fait. Ce n'était pas moi. Ok, qu'est-ce que moi je dois faire maintenant? Je dois m'aligner. C'est ça la conquête. Je m'aligne. Les fils d'Anak, les Amalécites, tous ces gens-là qu'on dit dans la Bible, qu'ils ont trouvé. Pour rappel, maman Geneviève nous a dit quoi hier? Il dit, ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient dans la terre. Donc, ils avaient déjà repoussé certains ennemis. Mais ça, tu le fais comment? Tu comprends qui tu es. Je suis né de Dieu. Je suis racheté à un grand prix. Je suis la princesse de l'Éternel. Le sang de Christ m'a régénéré. L'œuvre de Dieu est parfaite en moi. Quand
Comment est-ce que je renouvelle mon intelligence? Comment est-ce que je conquiers mon canon? Je suis déjà dedans. Je gagne du terrain, comme on dit. Je m'aligne à ce que Christ a fait pour moi. Je déclare ça dans mon atmosphère. Je ne vais pas parler de la récession. Je ne vais pas parler de l'embouteillage, que ce soit de qui nous d'ici. Je ne parle pas de la maladie. Je ne parle pas de tout ça. Je parle de qui je suis en Christ. Est-ce que j'ai compris qui je suis en Christ? Si je n'ai pas compris, Saint-Esprit, montre-moi qui je suis en Christ. Et c'est ça que je déclare dans mon atmosphère. C'est ça que je déclare dans mon atmosphère. C'est ça la conquête de mon canon. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce que la terre, bonne terre, est devenue bonne terre? Mais quelqu'un a dû enlever les pierres. Quelqu'un a dû enlever les épis. Et c'est qui? C'est moi-même. La terre le long du chemin, c'est celui qui vient à l'église. Il entend la parole, il s'en va. Alors là, l'église en a sans précieux. Parce que sa terre à mamé. Zéro. Tu viens, tu entends. Ah, qu'est-ce qu'il avait prêché aujourd'hui? Ah, tu vois. Le diable vient, il vole. Pourquoi? Parce que ce que tu as entendu, Christ dit, il avait réellement entendu. Mais il n'a pas eu la compréhension. La compréhension, c'est qui le cherche? C'est moi-même.